Il y a une organisation. Ouais, une organisation qui s'appelle IlMod, qui a été montée, qui a pour vocation de diffuser dans le monde entier en direct les cours de Torah, Kimitzot, etc., dans plein de langues. Celui qui l'a monté, je crois que c'était qui était en Allemagne, qui est revenu en Israël et qui s'est rendu compte qu'il voulait continuer à enseigner avec ses élèves à Munich. Et du coup, de là est sortie l'idée de le faire. Et ça fait longtemps qu'il nous propose aussi de diffuser par ça. Donc, c'est un peu en direct, là. C'est en direct, David? En direct. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont dedans, ils peuvent. Pas aujourd'hui, mais il y aura des gens qui pourront visionner de chez eux, interroger, parler direct. Voilà. J'ai expliqué, mais je t'expliquerai après. Voilà. Alors, toi, en particulier. Moi, je trouve, et comme je l'ai dit, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'aujourd'hui, nous, on est encore la plupart de nous, on est encore de la génération, on n'est pas conscient de la puissance de la possibilité de diffuser. C'est-à-dire, il y a des gens qui reviennent à la Torah ou qui étudient alors qu'ils sont aux quatre coins du monde grâce aux shiurim qui sont transmis comme ça, de cette manière, par YouTube, etc. Donc, Baruch Hashem, chez Yann, mais qui mal, je crois qu'il va faire. והגיענו לזמן הזה. אמס. נכון, מקיים כי מציאות etc. דבר השם ירושלים. בעזרת השם que ça amène beaucoup de gens à une identité juive authentique, surtout que c'est des cours de Torah Terres Israël. Comme quelqu'un m'a dit, on en parlait chez tout le monde, quelqu'un qui voulait étudier, un de mes élèves m'a dit que par défaut, quand il y a des gens, ils ouvrent Torah Box et ils n'ont pas la même Torah, c'est une autre boîte. Donc, Bezrat Hashem, on a une mitzvah de diffuser la Torah et notre Torah. Bien, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, j'espère que ça ne vous dérangera pas, c'est-à-dire si dans le programme, on fera encore une fois, mais j'ai préféré terminer, j'espérais la semaine dernière, terminer le texte. Donc, terminer le texte, et donc le sujet qu'on étudie jusqu'à maintenant, ou Bezrat Hashem, si Dieu veut, le sujet suivant, ce sera donc la position de l'islam et du christianisme, les deux religions révélées, telles que Rabbi Yehuda Halevi les conçoit. Ouais. Puisque justement, c'est des religions non pas révélées, mais liées avec notre révélation. C'est-à-dire, et donc, où est-ce qu'ils s'inscrivent dans le cadre général du projet divin, c'est-à-dire tel que Rabbi Yehuda Halevi l'explique. Alors, donc ça, ce sera le sujet suivant. Et bien entendu, vous avez la feuille, pour ceux qui ont, sinon je peux vous en donner après, la feuille du programme, du syllabus comment ça s'appelle, pour les 7 ans à venir de l'IMO. Voilà. Donc on se trouve Koufaïn quoi? Bezrat Hashem. Le Nazir, David Akon, il enseignait le Kuzari, et en général, il faisait du début jusqu'à la fin, et ça lui prenait plusieurs années. Alors je pense que nous, on fera une autre politique, mais Hashem et Azor, on a l'occasion d'étudier comme il faut. Donc, Koufaïn Dalet, on est la page Koufaïn Dalet dans la photocopie que vous avez reçue, et nous sommes au paragraphe où il y a marqué Amar Akuzari, c'est-à-dire la Piska Tetzel. Vous êtes d'accord? C'est la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière, et donc la Piska qui est au milieu, Amar Akuzari. Voilà. Merci. Vous l'avez trouvé? C'est-à-dire, j'en ai deux avant, donc si quelqu'un préfère acheter un livre. Et non, encore ici, voilà. Ce qu'on a vu la semaine dernière, je crois, pour résumer, tous ces résumés, j'espère que pour vous aussi c'est bien, ça nous permet de rentrer dedans, même pour la plupart des gens étaient là la semaine dernière de toute façon, mais le point essentiel qui était développé par Rabbi Yehuda Halevi et qu'on va voir maintenant développer entre l'approche philosophique et l'approche prophétique. Alors, l'approche philosophique, on le sait déjà, c'est une approche qui est liée, qui est basée au niveau de la méthode, justement, ce qu'on avait employé, qui est basée sur le sechel, sur la pensée. Donc, c'est des cartésiens, je pense. Donc, je suis, c'est-à-dire que plus tu penses bien, plus tu vas découvrir pour nous Elohim. C'est-à-dire la présence de Hachem dans le monde, mais en tant que Elohim. Par contre, la démarche, la méthode prophétique,
c'est celle qui nous permet, comme on l'a déjà vu, de découvrir non pas Elohim, mais Havaya, Shem Yud Kei Vav Kei, le nom de Hachem, non pas le nom, mais l'être. C'est-à-dire, il a un nom, mais la manière de se révéler de Hakadosh Baruch Hu en tant que Shem Havaya. Et la différence au niveau de la méthode, c'est-à-dire, c'est que quand on est à la rencontre de Hakadosh Baruch Hu en tant que Shem Havaya, alors on n'est non pas dans la réflexion, mais on est dans l'existentiel, dans la Havaya. C'est-à-dire Havaya, Chavaya. Chavaya, c'est quelque chose qui est vécu. C'est au niveau du vécu. On reprend des idées dont on a parlé déjà l'année dernière, je vous rappelle, et qu'on reprend aussi cette année. L'année dernière, c'était par le biais de Rav Kook. Cette année, c'est par le biais de Rabbi Yehuda Levi. Mais il y avait 4 points, je pense, essentiels. Tout d'abord, ce qu'on a vu de très intéressant, c'est que dans la machlaka de prophétologie à l'université de Bar-Ilan, il y avait 5 spécialisations, c'est-à-dire le prophète, le roi, le grand prêtre, le nazir et le héros, le Seyeret Matkal. Vous vous souvenez, il y a 5 manières d'avoir de la prophétie. Oui, on l'a vu la semaine dernière. Oui, c'est clair. D'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau de ce que ça signifie, on avait vu différents points. Premièrement, ah oui, c'est le fait qu'on n'est pas dans la spéculation, racine étymologique, ça fait. C'est-à-dire qu'on est dans la vadaout. C'est l'expérience de prophétie, c'est l'expérience où on sent qu'on est en certitude. C'est-à-dire, ça c'est un des points qui peuvent se développer et qui doivent se développer. J'avais cité, je sais que le Rav Kook dans Rota Kodesh, il a un demi-livre rien que pour parler de ce phénomène de la vadaout à c'est-à-dire la certitude. Le point primaire aussi qu'il avait parlé, dont on a étudié dans le Tanakh, c'est le Nefarta Leishacher. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a un Ruach qui nous enveloppe, qui rentre en nous. D'accord, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui transcende, on est plus, on est quelque chose de plus. De nouveau, c'est une expérience qui n'est absolument pas intellectuelle, bien que les gens qui font des recherches peuvent, au moment d'une découverte ou de comprendre quelque chose, rentrer dans une forme de joie, d'extase, etc. Mais ce n'est pas complètement relié. C'est relié à l'effort, c'est relié à la découverte, ce n'est pas relié à l'acquis de connaissances. Vous êtes d'accord? Par contre, des notions de joie, d'extase, qui sont connues par chacun à son niveau, sont reliées avec cette idée de Nefarta Leishacher. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous prend, qui nous élève au-delà de notre personnalité connue. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on avait vu Shaoul, cette notion donc de certitude, de sfekot. Il y a une deuxième notion qui est celle du fait que du coup, on voit de haut cette approche spéculative. C'est-à-dire qu'on se demande à quoi ça sert, puisque en fin de compte, on a quelque chose qui est d'un autre ordre, c'est-à-dire quelque chose qui est une espèce de certitude existentielle. D'accord ? Ensuite, il y avait, ça c'était 2 points. Le 3e point, c'était le fait, je vérifie uniquement dans le texte, oui, le 3e point dans l'ordre de Rabbi Yehuda Levi, c'est je ne sais pas dans quel sens, c'est la hava. C'est-à-dire qu'en situation de relation avec Akadosh Baruch Hu, dans cette expérience-là, on atteint, c'est quelque chose qui est au niveau des sentiments. On en avait parlé aussi l'année dernière. C'est-à-dire ce n'est pas de l'ordre de la réflexion, c'est de l'ordre d'un sentiment, d'une volonté, ce qu'on appelle dans la chassidoute la dvekout, c'est-à-dire de vouloir être collé à Akadosh Baruch Hu. On a vraiment une attirance. Un des exemples les plus classiques, on l'avait déjà cité, vous vous souvenez, c'est Nadav Avihu dans l'histoire. C'est-à-dire il y a eu la présence de la révélation au moment de l'inauguration du tabernacle, du Mishkan, et à ce moment-là, Nadav Avihu, ils ont été attirés par cela comme par un aimant, et non, dans les 2 sens du terme, un Hava, et le dernier point, c'est la Messianique Nefesh. C'est-à-dire de nouveau. Quoi? Le don de soi, l'abnégation ou la volonté de se donner pour la cause. C'est-à-dire, alors ça, c'est pas par la connaissance qu'on y arrive, c'est par les sentiments. C'est-à-dire tu es prêt à te consacrer. C'est des mots un petit peu, peut-être pas tous exacts, mais se dévouer
à la cause parce que tu sens que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, quand on parle avec nos enfants qui sont à l'armée, on sent qu'il y a cette idée de Messiah Nefesh. C'est-à-dire parce qu'ils aiment Israël, ils aiment Eretz Israël, ils aiment la Torah, ils aiment Kadosh Baruch Hu, chacun selon. Il y en a qui ne savent pas expliquer pourquoi, mais voilà. Alors on a fini. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu la semaine dernière? Ces questions-là, elles semblent être contradictoires avec la notion de Beth Sefer. Il y avait des écoles de prophètes. C'est-à-dire qu'on apprenait à devenir prophète. C'est-à-dire que tu es en train de nous expliquer que tous tes sentiments, tout vient par. Et en fait, il y avait des Beth Sefer. Ça, c'est la première chose. On l'a vu cette semaine. Et on l'a vu au niveau de la paracha de l'Aftara. En fait, quand on voit Moshe et Yermiav, ils ont été contraints. C'est pas un choix. On leur a dit, Yermiav c'est clair, on lui dit tu seras prophète. Et bien Moshe, on lui dit tu seras prophète, on lui dit non, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alors est-ce que c'est pas contradictoire? Oui, c'est une bonne question. Je vais donner une réponse générale et une réponse particulière. La réponse générale, c'est ce que disait Manitou et ce qu'il faut chaque fois répéter, c'est que vu qu'on a 2500 ans d'interruption de la prophétie momentanée, donc de vouloir considérer que nos structures de réflexion, de pensée, de connaissance peuvent nous permettre de comprendre véritablement la prophétie, c'est de l'orgueil, c'est-à-dire ou de la réduction de la prophétie automatiquement, parce qu'après ça, on va dire que tout ça, comme disait Manitou, c'est de la métaphore, c'est pas vraiment que tu es devenu notre homme, c'est un délire psychologique, psychanalytique, etc. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça provient du sentiment de dire ce que je ne comprends pas, pour le comprendre, il faut que je le ramène dans mes catégories de pensée. Alors il faut avoir la modestie, je ne parle pas pour toi, hein, je parle de manière générale, bien entendu, ce n'est pas par rapport à ta question, c'est de manière générale, de se dire que c'est une expérience qu'on ne connaît pas, que Baruch Hashem, grâce au Tanakh qui nous parle tout le temps de prophétie, comme tu l'as cité immédiatement, la parashat Shabbat, grâce à l'enseignement exotérique et ésotérique, et surtout la Kabbalah, qu'ils ont transmis cette mémoire, on peut l'approcher à la limite uniquement de manière intellectuelle. Par contre, on peut la rapprocher d'expériences qu'on a, comme des expériences d'élévation spirituelle, qu'on ne peut pas expliquer au niveau rationnel, et qu'on se refuse du coup d'expliquer uniquement au niveau psychologique, parce qu'on peut dire, en effet, c'est des novlotes, c'est des espèces de résidus ou de choses qui sont reliées avec l'expérience. Comme on a vu l'année dernière, que le domaine de la prophétie est lié avec le domaine de l'imaginaire, du rêve, etc. Vous vous souvenez? Donc tout le monde rêve, tout le monde a de l'imaginaire, donc tout le monde peut éventuellement un petit peu l'approcher de cette manière-là. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que, en effet, ta question est bonne, mais on est obligé de se dire qu'on ne peut pas y répondre de manière. Voilà. Maintenant, quand tu disais Beth Sefer, quand tu disais Beth Sefer, c'est justement ça qui était intéressant. C'est que de nouveau, Beth Sefer, ce n'est pas le bon nom. J'ai utilisé la semaine dernière. Parce que pour un prophète, on va se demander pourquoi Sefer. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas livresque. D'accord? C'est-à-dire que, et j'ai réfléchi pendant que tu posais la question, que dans le Tanakh, on n'utilise pas le mot Beth Sefer. On utilise d'autres termes. Par exemple, intéressant, on ne dit pas les élèves comme le Talmid Chacham, on dit le Ben Hanevim, Bnei Hanevim. C'est-à-dire, alors du coup, dans notre pensée rationnelle, on se dit oui, c'est normal, c'est une métaphore, parce que les Talmidim s'appellent des Banim, d'accord? C'est la Drashat Chachamim, etc. Levanecha, Banecha et le Talmidim. On se dit c'est uniquement métaphorique. Mais maintenant qu'on se demande, on se dit non, pas du tout. Parce que la relation entre le maître à élève, dans l'intellectuel, ça s'appelle un talmid, mais aussi entre le maître à élève dans la prophétie, c'est un ben, c'est-à-dire qu'il va être adopté, c'est-à-dire qu'il va vivre avec le prophète, etc. Il va apprendre sa manière de vivre et non pas forcément ses connaissances. C'est-à-dire ce qu'on appelle shimush talmidei chachamim au niveau du talmidei chachamim. Gadol shimusha milimuda. Vous savez, c'est le plus important de servir les talmidei chachamim que d'apprendre chez eux. Qu'est-ce que tu disais? Comme Shmuel dans... Ah, en effet. Voilà, Shmuel et Élie, on a un excellent exemple. On a un deuxième, par exemple, maintenant, tu le dis, c'est Elisha avec Eliyahu, ensuite Gehazi qui a tourné avec Elisha. C'est-à-dire, mais cette notion, alors, c'est les Bnei Nevi. Déjà, on a une indication que ce n'est pas un Beth Sefer. C'est autre chose. C'est-à-dire, c'est peut-être une sorte de forme aussi d'élection. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être le fils de quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas comme un Talmid Chacham. Ça veut dire tel Bnei Nevi. Ça veut dire que
c'est pas n'importe qui peut rentrer dans ce... Peut-être. Ce serait très logique ce que tu dirais. Ça expliquerait pourquoi, ensuite, dans l'enseignement, tu avais des discussions de Beth Shammai et de Beth Hillel sur savoir est-ce que l'enseignement doit être élitiste ou non. Et apparemment, ceux qui étaient élitistes, c'était ceux qui étaient plus proches du côté prophétique. C'est-à-dire que c'est possible aussi. Prophétique, oui. Parce que tout le monde peut être racham, tout le monde peut être prophète. Mais ceci dit, c'est évident, parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient, mais tout le monde n'avait pas le potentiel. Mais ceci dit, je ne sais pas ce qu'on enseignait là-bas. Tu comprends ? En fait, la seule chose qu'on a vue la semaine dernière, c'était d'être nazir. Mais nazir, ce n'est pas des études, c'est que c'est la couronne, c'est l'ascétisme de ne pas boire de vin, c'est la pureté absolue, c'est des choses de avoda, c'est pas des choses potentielles. Quoi ? Absolument. Et disons, par définition, n'importe quel juif peut être. C'est marqué dans la Torah, Umiiten kol ha'am neviim, c'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, alvaï que tout le peuple soit prophète. Moshe qui est des prophètes, voyez que chaque juif pouvait être prophète. Mais de nos jours, il y a quand même une grande méfiance vis-à-vis de la prophétie, vis-à-vis des faux prophètes. Il y a eu tellement de faux prophètes dans l'histoire juive qu'il y a une grande méfiance maintenant vis-à-vis de celui qui je dirais, qui se prend en fait. Oui, parce qu'il y a, que ce soit Jules Franck ou la bataille de Suisse, ou mais en fait, pas sans conséquence. Ouais, ça on l'a vu dans le Limoud du Rav Kook l'année dernière. Oui. Tu te souviens que le Rav Kook a même eu une vision positive dans une dynamique du retour de la prophétie ou du maintien du rêve prophétique ou de la mémoire prophétique, même de c'est pas quelque chose qui doit être individuel, justement. Quoi ? Il doit être individuel plutôt que de vouloir exprimer. C'est quelque chose qui doit être manié avec précaution, c'est ça. Ah oui, mais tout à fait d'accord. Mais vu qu'on attend le retour de la prophétie, que d'après le Nazir, on avait vu, et le Rav Kook, on est en temps de potentiel, de possibilité de retour de prophétie, alors il faut appliquer ce qu'avait dit Rav Saadia Gaon, qui avait dit que Minas Zehirut, chez le Leiser Yoterminer. Ça fait partie de la prudence de ne pas être trop prudent, parce que sinon, on connaissait la mère juive, les enfants, ça ne fait jamais d'amis. Mon fils, tu vas t'enrhumer, mon fils, tu vas avoir ta chambre. Donc, il y a une volonté, on fait la même chose au moment du retour en Israël, de faire attention à ne pas être trop prudent. Alors, d'un autre côté, comme on l'apprend, c'est-à-dire il faut quand même savoir que même si tu développes quelque chose, tu te jettes à l'eau, il faut avoir des bouées, il faut savoir nager, il faut qu'il y ait un maître nageur, etc. En effet, mais par hasard, tu sais qu'il y a 2 parachiotes dans la Torah, dans le Paris, qui s'occupent des faux prophètes. Il n'y en a qu'une qui s'occupe des faux rabbanim, c'est-à-dire c'est Zaken Mamré, dans Parashat Shoftim, mais il y en a 2 qui s'occupent de détecter les faux prophètes. Donc la Torah est consciente, d'un autre côté, il faut créer ces modes de contrôle, etc. Et c'est difficile. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais quand j'ai étudié à la Yeshiva de Bethel, donc ce n'était pas le Rav Getz, c'est le Rav actuel, le Rav d'Israël, Mori Verabi, celui qui enseigne à la Yeshiva de Bethel dans la vieille ville. Souvent, on passait de longs cours à ce qu'il nous explique comment est-ce qu'on détectait les faux babas. Donc, c'est bien, pas les babas juifs, les babas au Rhum, etc. Donc ceux qui se prenaient et qui n'étaient pas. On me dirait, mais comment on peut savoir ? Alors, c'est comme dans l'ordre des médecins, c'est-à-dire que c'est l'ordre des médecins qui peut détecter des faux médecins. Ce n'est pas le commun des mortels. Et donc, c'est les Mekoubalim. Une de leurs tâches, c'est de détecter les imposteurs dans ce genre de choses. Donc, c'est la même chose. Il y avait l'ordre des prophètes qui s'occupait de détecter les faux prophètes. Vous savez, on voit des parachiotes. Il y a celui qui est le fils de Knarana. Et donc, et pour répondre directement à ta question, c'est que je dois dire qu'en effet, ça veut dire qu'il y a différentes manières pour un Kadosh Baruch Hu d'approcher un prophète. C'est la manière normale, et c'est comme aujourd'hui, justement, dans l'informatique, tu as des gens qui n'ont jamais fait d'études et qui sont les meilleurs, vous savez, d'accord ? Et puis, il y a des gens qui font leurs études, etc. Donc, il y a une école de prophétie, il y a des éléments, Rabbi Yehuda Levi en parlera, essentiellement, aujourd'hui, essentiellement de formation spirituelle, non pas de formation. Il y a la connaissance.
la prophétie ne vient que sur un chacham, ashir, vegibo. C'est les trois conditions que dit la Gemara. Il faut être sage, il faut être riche, il faut être gibor, ça veut dire être vaillant, voilà. Et, mais après ça, on se forme. Au-delà de ça, c'est-à-dire il devait d'abord faire du sport pour être vaillant, être matkal, ensuite être achir, s'ils n'étaient pas achir, on les aidait, et puis être achir, et puis aussi d'être racham. Donc, en fait, c'est un post-doctorat. Et il veut d'abord avoir fait la yeshiva, avoir fait Torah Rishon, Torah Sheni, Torah Shlishi de Torah, et après, tu commences à être prophète, normalement, dans le cursus normal. Mais il y avait des gens qui avaient des raccourcis. Le plus célèbre, celui qu'on a vu la semaine dernière, c'était justement Shaoul, qui est devenu prophète parce qu'il était roi, mais il avait sauté toutes les étapes à ce moment-là. C'est-à-dire, maintenant, Moshe Rabbeinu cherchait la prophétie. C'est ce que nous disent nos sages. C'est-à-dire, non seulement il cherchait la prophétie, mais à sa naissance, il avait déjà la shrina qui était sur son visage. Vous vous souvenez, il est né avec un potentiel, c'est Moshe Rabbeinu, et on sait très bien qu'en allant chez Yitro, il cherchait déjà les choses, etc. Il était en recherche au moins depuis 40 ans. C'est-à-dire, maintenant, donc, il était en école de prophétie, et quand il allait s'isoler avec ses moutons, c'était pour la prophétie. Voilà. Alors, le fait de la refuser, c'est très intéressant, justement, parce que tu refuses quelque chose qui demande Messirut Nefesh. Tu refuses quelque chose qui te demande un dévouement absolu. Tu sais ce que ça signifie. D'accord? Si on te propose un bon job et que tu sais que ça vaut le coup, tu l'acceptes. Mais si on te dit, justement, Katzin Seret Matkal, marié avec 5 enfants qui habitent à Eli, on sait très bien que les gens ils refusent parce qu'ils savent ce que ça signifie au niveau de leur vie, ou bien même toutes sortes d'autres choses qui demandent de l'abnégation, de la Messirut Nefesh, etc. Donc lui, il sait de quoi il s'agit. Et il ne refuse pas la prophétie, il refuse le job, le tafkid, le rôle qu'il leur est donné. Et au contraire, ça prouve qu'il savait de quoi il parle. Voilà. Bon, en gros, à part ça, dans les exemples, on a vu la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes, les élèves prophètes, les fils de prophètes, quand Yeshua les a rencontrés, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans le passage qu'on étudiait dans le livre de Shmuel, ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient de la musique. Et ça, on a déjà vu que c'était lié. Donc, à l'école des prophètes, d'accord, on doit faire de la musique. On doit chanter, on doit danser, on doit... Aujourd'hui, dans le monde d'Extrême-Orient, toutes les notions de méditation, etc., il y a de la méditation hébraïque. Chez les kabbalistes, il y a des choses comme ça. Donc, j'imagine que c'est chez eux. Et puis, il y a les kavanot, comme les mekoubalim. Il y a toutes sortes de choses qui apprennent. Voilà. Alors, on commence. Iné idber le li à Efresh, donc c'est le Kuzari qui parle maintenant. C'est-à-dire, c'est le roi des Khazars. Iné idber li à Efresh ben Hashemot Elokim ben Hashem. Donc, j'ai bien compris la différence entre le nom d'Elokim et le nom de Hashem. Vavinoti marav amechak ben Eloké Avraham ben Eloé Aristo. Je ne sais pas comment il faut le lire. Est-ce qu'on dit Eloké? En tout cas, j'ai très bien compris la distance qui sépare le Dieu d'Avraham et le Dieu d'Aristo. Vous voyez qu'ils ont mis le Dieu d'Aristo entre guillemets. Parce que je ne sais pas si Aristo se réclamait du Dieu de Elohim de nous. Mais c'est de ça qu'il parle, Rabbi Yehuda Levi. C'est-à-dire qu'il y a une grande distance entre Havaya et Elohim. Et le fait qu'Aristo pouvait arriver au Dieu d'Aristo, c'est-à-dire Elohim. Kila Hashem it'ale mishtokekim ben Adam shesigu bechush val yesod et d'outreya. Donc en fait, il reprend les arguments, le roi des Khazars, d'accord, pour mieux expliquer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il va dire, parce que pour s'approcher de Hachem, Mishtokekim ben Adam sheisigu, les gens qui ont eu une perception, c'est-à-dire qui ont atteint cette expérience de connaître Hachem, alors à ce moment-là, Mishtokekim, ils sont en aspiration, les Shtokek, dans un désir, voilà, quoi? Ouais, dans un désir fort, oui, chez Sigou parce qu'ils l'ont, et Sigoto, donc ils l'ont perçu, Bechouch, c'est-à-dire par les sens, c'est-à-dire quelque chose de rouge, c'est quelque chose qui est presque matériel, sensuel au niveau des sens, les sods et d'Utaria, et sur la base d'un témoignage de vision. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans une expérience qui est au niveau des sens et de la vision. Veilou l'Elokim, donc c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a dit. Par contre, pour s'approcher de Elokim, Notim, Alpi et Keshegioni, comme on a vu, on s'y approche par la réflexion rationnelle. Miche Sigo Bechush,
Balidé Messirut Nefesh. On reprend cette idée. Celui qui a eu cette connaissance, cette expérience, sensorielle, on peut dire sensorielle, sensuelle, au niveau du sens, alors il arrive à la Messirut Nefesh, ce qu'on a dit, Mitoch Ahava, par l'amour du Dieu, Velidé Anechonut Lamut Alea, au point qu'il est même prêt à mourir pour lui. C'est-à-dire, donc il n'y a aucune idéal, comme on a déjà dit, comme vous le savez, de mourir pour Dieu, mais il y a un idéal d'être prêt à tout donner. Par exemple, il est marqué Ka'avta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, Uvchol Nafshecha, Uvechol Meodecha. Bechol Nafshecha, a dit Rabbi Akiva, Afilu Unotel et Nafshecha, même si il te prend ton nefesh. Et on avait vu dans le texte qu'on avait étudié l'année dernière du Rav Kook que Va'avta et Hashem Elokecha, c'est une adresse à un juif qui a l'expérience prophétique. D'accord? Si on ne te dit pas tu vas l'aimer comme ça, c'est-à-dire ce n'est pas un ordre, c'est une expérience. Tu vas être capable de l'aimer, donc vous comprenez? Et c'est ça qu'il dit ici. Et par contre, la réflexion rationnelle, ça ne montre que cela, deux points, qui chovaï le romem et taïloa, kolcha, shenadavar mazik, ben sovlim tsar alav. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, on parle du Dieu des philosophes, ou de ceux qui ont des religions qui sont liées avec la philosophie, d'élever le nom de Dieu ou d'élever la divinité, tant que la chose ne nous amène pas de dommages et qu'elle ne nous donne pas de souffrance. Donc en fin de compte, vous êtes d'accord? C'est-à-dire une connaissance intellectuelle n'amène pas normalement à une Messirut Nefesh, elle amène à une conscience qu'il faut être fidèle, il faut être en parler, faire des discours, etc. Il faut reconnaître. Mais, comme nous dit justement Rabbi Yehuda Levi, ça s'arrêtera au moment où ça commence à coûter un petit peu plus cher, où ça demande de l'abnégation, de renoncer, etc. Et en fin de compte, la phrase de Rabbi Yehuda Levi, elle est pertinente parce que c'est en fin de compte ce qui va expliquer pourquoi le peuple juif a tenu le coup pendant 2000 ans de souffrance, ou même de toute façon, même à l'époque du Temple, etc. On n'était pas forcément toujours dans des situations idéales. Et puis on a l'Égypte, et puis on a toute l'histoire des patriarches, etc. C'est-à-dire, ce qui a fait la force, et vous savez, que tout le monde demande, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le peuple juif est prêt à avoir de la Messirut Nefesh pour maintenir cela? Alors, il y a des gens qui diront que c'est inné, il y en a qui diront c'est la tradition, c'est l'éducation, etc. Le dit Rabbi Yehuda Levi, dans le fond, c'est l'expérience de proximité de Kadosh Baruch Hu qui fait ça. Alors, vous me direz alors, et les autres? Ben, les autres, ce n'est pas le peuple juif. Ils n'auraient pas tenu le coup avec 2000 ans de galoute. Ils tiennent le coup. Il y a des héros partout. C'est-à-dire d'abnégation, de Messirut Nefesh. Mais une nation entière, on n'a jamais vu ça autre part, c'est-à-dire que la clé de cela, c'est ce qui a marqué ici. Voilà. En la Hachim et Fouet Aristo. Donc on ne peut pas accuser Aristo. À la Liglouk, chez Liglek, al Tixé, Avodat Eloa, sur le fait qu'il n'arrêtait pas de rigoler, de tourner en dérision les rites du service divin. Puisque, comme nous l'avons déjà étudié, il met en doute le fait que le bon Dieu, il sait ce qu'on fait. D'accord? Vous reconnaissez ici toutes les approches modernes, laïques, etc., qui regardent avec compassion les juifs ou les religieux en général, qui ont trop d'émouna ou trop d'enthousiasme pour le service divin, parce qu'ils se disent le pauvre, il se lève tous les matins à 4h du matin, il va au mikvé, il met les tefilines, on fait les tefilines de Rabbenita, fait les korbanot, après il fait la tefila, on s'est étudié encore. Le pauvre, ouais. C'est dommage, il perd 3 heures tous les matins. Vous savez, il pourrait jouer au bridge à la place. Surtout s'il est Lévi, d'accord? Parce que le bridge, c'est le pont Lévi. D'accord? Le bridge. D'accord. Alors, donc, vous avez compris. Donc, il y a ici, on reprend les thèmes. Aujourd'hui, on conclut un peu tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui dans le Kuzari. Les idées sont claires, hein, elles sont assez percutantes, elles sont expliquées de manière très claire. On peut continuer. Alors, Amar HaChaver. Donc, on continue avec le Chaver. Le Chaver, c'est le sage. Avraham Loumadze. Donc, il reprend. Il dit en effet. Et en fait, tout le thème qu'on va voir maintenant, c'est le thème de la Messirut Nefesh. C'est-à-dire,
le thème de la Messirut Nefesh. Alors, il va prendre comme exemple Abraham. Abraham le Umadze. Donc, par rapport à cela, il y a Abraham. Baou Alav Nisyonot Rabim a eu énormément d'épreuves. Alors, on va étudier cette idée. Combien d'épreuves a eu Abraham? 10 épreuves. À Sarah Nisyonot, il passait Abraham a eu. Il a eu 10 épreuves. À Sev El Asher Savat Barishona Ur-Kasdim. Premièrement, tout ce qu'il a souffert à Ur-Kasdim. La femme, vous savez très bien, c'est-à-dire qu'il s'est fait jeter dans les fours, voilà, la fournaise. Et après cela, dans toutes ces pérégrinations en tant qu'étranger dans le pays, vous savez qu'il se retrouve, on lui vole sa femme, etc. Et tout, et il le dit lui-même, Yaakov aussi le dit. Ils se plaignent de toutes leurs difficultés d'être un métèque, d'être un étranger, d'être un guerre. C'est-à-dire, Vachezé Bamila. Oui. Le sage nous dit que la Mila, c'était une épreuve. Pour nous, c'est plus une épreuve, c'est une coutume. Et pour Abraham, c'était une épreuve à l'âge de 100 ans, etc. C'est-à-dire, c'était pas du tout évident. Vachechen, Vachakat Ishmael, vous vous souvenez, il a dû renvoyer Ishmael. C'était pas du tout, on le sait, c'était extrêmement difficile pour Abraham à vivre, c'est une épreuve. Vachezé Bakedat Yitzhak la Nitola, bon, l'épreuve par excellence, c'est celle de Akedat Yitzhak, comme vous savez. Vehu Amad Becholele, comme vous savez, il a surmonté toutes ces épreuves. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, pourquoi ça nous intéresse? Parce que là, on est dans une question extrêmement importante. Pourquoi le bon Dieu met ceux qu'il aime à l'épreuve? Vous connaissez cette question, d'accord? Ouais. S'il nous aime tellement, il ne peut pas tout simplement mettre les autres à l'épreuve. C'est-à-dire, nous, il nous a qu'à nous donner, nous récompenser quand on est fidèle à lui, etc. Pourquoi on a besoin d'être mis à l'épreuve? Alors, vous savez qu'il y a différentes manières, et en tout cas, c'est une question que les gens qui sont à l'épreuve posent très souvent. C'est-à-dire, et on n'a pas toujours des réponses à leur donner directement. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Moi, je suis un bon juif, je suis monté en Israël, je fais la Torah, etc. Et je suis bien conduit. Et pourquoi ça m'arrive? Bien, pourquoi aux voisins? Pourquoi à Israël? Pourquoi des tzadikim qui habitent dans des yishuvim, ils se retrouvent avec, comme les enfants de Rabbi Michel, etc. On n'a pas de réponse. Mais c'est des nisyonotes, des épreuves, et c'est une grande question. Maintenant, l'approche la plus catastrophique, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour voir si les gens l'aiment bien, ils sont fidèles, alors ils font le parcours du combattant. Ils regardent de là-haut, ils se frottent les mains. Je vais voir si vous êtes des bons soldats ou non. C'est-à-dire, est-ce que vraiment vous êtes fidèles à moi? C'est les chitotes de Fidel Castro, c'est pas les chitotes dans tous les sens du terme. Quoi? Alors, de nouveau, le livre d'Iov, il faut l'étudier. C'est-à-dire, Manitou, il a fait un cours entier sur Iov, et c'est Machouacher le gamin. On ne peut pas lire Iov comme ça, et sans justement revenir à cette question. Et puis, d'abord, savoir que peut-être que Iov, c'est autre chose. C'est-à-dire, Iov n'était pas forcément juif. Donc, il ne fait pas forcément partie de ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Je pense que pour Rabbi Yehuda Halevi, il ne fait pas partie, c'est une autre paracha. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, je ne me souviens plus qui en parle. Je ne me souviens plus si Rabbi Yehuda Halevi, non, je vous arrive pas de Iov. Mais en tout cas, si tu le considères comme faisant partie, alors ça va être lié avec ce qu'on va dire tout de suite. Donc, première approche, c'est cette approche-là. Ouais. Le Midrash dit, pour Akedat Yitzhak, le Satan a dit à Abraham, on va voir ce que... Voilà, alors c'est qui le Satan? Ouais, le satané Satan. Ouais, c'est-à-dire, c'est qui le Satan? C'est quoi le Satan? C'est-à-dire, de nouveau, il y a aussi, il y a le Satan qui vient, etc. Alors, on a différentes approches. C'est une question tellement grave, tellement importante, qu'on est content que Rabbi Yehuda Halevi va aujourd'hui nous donner une explication. Alors maintenant, dans cette explication, on peut revenir aussi au mot Nisayon. Enfin, le Nisayon, ça veut dire quoi? Ça peut être traduit par épreuve, c'est-à-dire, mais ça peut être aussi traduit par mettre en valeur, l'élévation, ou les Nassé, c'est avec un signe, ou Vesanes, Vekabetz, Galiotenu, le Nes, c'est l'étendard. Alors, est-ce que ça veut dire pour montrer au monde entier que de nouveau, qu'Avram, lui, il est sérieux, il est fidèle? Non. Va nous dire, Rabbi Yehuda Halevi, on va le lire dans les mots, mais il amène Avram comme exemple, pas comme seul, pour dire qu'en fin de compte,
Abraham n'a tenu le coup uniquement que parce qu'il était en relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu, en relation prophétique. C'est-à-dire que s'il n'était pas en relation prophétique, ça fait longtemps qu'il aurait envoyé Akadosh Baruch Hu se promener en lui disant « Mais qu'est-ce que tu m'embêtes ?» Parce qu'Abraham, c'est un juif, il est normal. Vous comprenez, il n'est pas lourd comme les gens qui vont à l'eau lourd. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas. Quand il a envie de discuter, il discute. Si Hachem lui dit prends ton fils, il aurait dû dire mais attends, je ne comprends pas. C'est d'accord? Tu m'as dit que tu me promettais, etc. C'est dans une conception comme ça, tu ne fais ça que parce que tu es au-delà de la réflexion, parce que tu es dans une relation, parce que tu es dans une vadaout, parce que tu es dans quelque chose où tu sens que si Hachem le dit, alors c'est vraiment cela, d'accord? C'est-à-dire ça donne pas d'importance pourquoi il le met à l'école. Ça donne d'importance pourquoi il accepte cette école. Ouais. Pas pourquoi il a reçu. Alors on va voir ce qu'il dit là-dessus. C'est-à-dire ce que dit Rabbi Yehuda Levi. Mais tu as raison, a priori. Mais, disons comme ça, d'accord, je suis tout à fait d'accord que c'est. Mais, en tout cas, il y a le fait d'accomplir l'épreuve, c'est-à-dire, c'est pas dans l'élévation morale que je fais la guerre à mon instinct ou à ma volonté pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire, dans l'explication de Rabbi Yehuda Levi, c'est au-delà de la question pourquoi est-ce que je le fais, tu as raison. C'est-à-dire que les nisyonotes qui sont racontés dans la Torah sont là pour nous montrer que c'est d'un autre ordre. D'accord? C'est-à-dire, et c'est ça l'idée des tendas. Alors, si tu veux, on va lire, on verra si Rabbi Yehuda Levi donne la réponse. Wamad b'choleli, lama. Parce que ce qu'il a pu atteindre du Inyan Eloki, on est toujours dans de la prophétie, il l'a eu bechouch, non pas de manière intellectuelle, mais de manière, on pourrait dire, réelle. Lo le fiekesh, pas selon une recherche. C'est-à-dire, Ura'a ba'alil, il a vu de manière clairvoyante. Alil, vous savez ce que c'est? Nira ba'alil, c'est-à dire quand il n'y a pas de nuages, quand on voit le ciel parfait, ça s'appelle Irod Ba'alil, des choses qui sont complètement claires. Il a vu de manière absolument claire qu'aucune chose de tous les détails de ses actions ne sont cachés des yeux de Hachem. Le Shuvra, il a de nouveau vu qu'Eloha Gomleu l'Irgaïm al-Maaseh Zdaka. Il a vu que Hachem peut lui donner, on pourrait dire instantanément, une récompense sur les bonnes actions qu'il faisait. C'est Zdaka, c'est-à-dire les bonnes choses qu'il fait. Et c'est lui qui le guide dans la bonne voie. Vehu, c'est-à-dire, chez Loïd Satsaad, le Fani Moléachor, qui peut ne pas faire un pas ni devant, en avant, ni en arrière, si ce n'est pas selon la. C'est plus que la permission, c'est-à-dire dans le domaine de VR, vous avez compris. C'est-à-dire, en fin de compte, l'idée de Rabbi Yehuda Levi, c'est de nous dire, alors si on lit sans avoir étudié tout le livre, on va dire, de nouveau, vous êtes tombés, vous les religieux, dans la confiance aveugle. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire, le Dieu vous dit, vous êtes idiot, il faut fermer le seren pour pouvoir le faire. Et en fin de compte, si ça, c'est une lecture primaire de Rabbi Yehuda Levi qui est dangereuse, c'est-à-dire le fanatisme. Ouais, d'accord, le fanatisme. Mais la lecture secondaire, c'est que le fanatisme est dangereux quand il n'y a pas de prophétie et donc l'esprit est au-dessus d'une idéologie aveugle. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'esprit est au-dessus et il faut faire attention à ne pas être fanatique. Mais là, on ne parle pas d'un fanatisme aveugle. On parle d'une connaissance, d'une métaconnaissance qui est au-delà de la réflexion, qui fait que tu fais confiance. Mais tu fais confiance parce qu'il y a de quoi faire confiance. Ce n'est pas comme dans le fanatisme où De Gaulle disait « les Français, je vous ai compris, etc., faites-moi confiance ». C'est-à-dire, ça devient la démagogie. Parce que qui es-tu? Ça prouve pourquoi les Juifs, ils sont d'un côté, ils ont ce côté de Messirut Nefesh, d'un côté, ils sont extrêmement critiques. C'est eux qui démontent toutes les idéologies de l'histoire. C'est dans l'autre sens. Parce qu'on n'est pas chrétien. D'accord? C'est-à-dire, on est critique. Mais tu es critique au niveau rationnel jusqu'au moment où tu sens que quelqu'un te dit « donne-moi la main parce que je sais exactement » et tu sais qui c'est, parce que c'est Akadosh Baruch Hu, et tu sens qu'il est avec toi à ce moment-là. Alors, nous dit Rabbi Yehuda Levi, de nouveau au-delà de ça, mais moi, ce que j'avais compris jusqu'à maintenant, parce que je ne m'étais même plus posé la question que tu avais demandé, c'est que c'est en effet pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis à l'école. C'est-à-dire pour qu'il y ait un S dans le sens, non pas d'un miracle, mais d'un étendard
dans le premier et ensuite les autres patriarches qui nous montrent qu'il y a qui montre un esprit critique, que la présence de Hachem, elle est sérieuse. Vous comprenez? Si on n'est pas critique, alors on dira que ça ne sert à rien. Mais si on est critique, alors il faudra comprendre. On a quand même une différence d'approche entre Abraham et Moshe, parce qu'Abraham, on a l'impression qu'il accepte, parce que justement, il sent que c'est quelque chose au-dessus de lui, donc il accepte son peuple. Et Moshe, quand on lui demande de prendre la tête du peuple, et qu'il sait qu'il va avoir un problème avec Aaron, il va commencer à refuser, quoi. Alors que là aussi, c'est quelque chose qui est au-dessus de lui. Il reçoit un ordre qui est au-dessus de lui. Il devrait dire, bon, même si je ne comprends pas, ça va peut-être poser problème à mon frère, mais je n'ai pas à négocier. C'est une bonne question. Est-ce que vous avez une réponse? Parce que j'ai une réponse, mais je n'ai pas pensé à la question. Oui? Je pense que Moshe Rabbeinu, c'était pas quand même le premier venu dans une relation avec la complexité. Il avait quand même cherché, il avait quand même. Il savait quoi, qui c'était. C'était pas un petit genou qui débarquait, quoi. Et c'est pour ça qu'ils discutent. Parce qu'ils demandent pourquoi ils discutent alors qu'Abraham ne discute pas. D'abord, Abraham, il discute aussi. Oui, d'accord, il discute aussi. Mais tu discutes. Pas à la Kedah. Mais tu discutes que. À la Kedah, c'est la fin, c'est l'apothéose. C'est-à-dire, c'est l'apothéose, Ataï Dati qui est le table, le Chassatan, le Prêtre, etc. C'est-à-dire, c'est comme ça que Rabbi Yehuda va le lire. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, je sais. Tu discutes quand tu es proche et que tu as une relation personnelle avec quelqu'un, c'est là que tu discutes. D'accord. Et à la limite, je dirais de ça, c'est que de nouveau, cette discussion, ça prouve qu'on n'est pas devant des illuminés ou des hurluberlus, c'est-à-dire qu'on est devant des gens qui demandent et qui posent des questions. Maintenant, on voit un processus chez Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'au début, ils discutent énormément, à la fin, ils discutent encore, dans la ils discutent, etc. Mais on voit qu'il y a une acceptation qui est de cet apprentissage de comprendre. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il remet en question, il pose la question, il dit « Tu veux que j'y aille ?» D'accord. Et Dafka, quand tu posais la question, j'ai pensé au Pérouge de Rami, mais j'ai pensé que c'était ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu lis au Pshat, tu as l'impression qu'il oppose une résistance, genre, il n'est pas attaché à Hachem, c'est-à-dire, il veut comprendre. Et en fait, quand on voit, c'est qu'il veut comprendre. Parce que quand il dit « Mi anochi ki elechel paro », Rashi, c'est le plus extraordinaire. D'accord? Il dit « Mi anochi ki elechel paro », d'accord? « Vechi yotze ben Israël ». Qu'est-ce qu'il demande? Il dit « Moi, je veux bien sortir les ben Israël d'Égypte, mais je voudrais comprendre, ce peuple-là qui a même tête charrette tout moi, c'est ça ton peuple que tu veux sortir d'Égypte ?» C'est-à-dire, il pose des vraies questions. Il pose les mêmes questions que n'importe quel Mashiach sérieux qui veut comprendre comment Akadosh Baruch Hu. Abraham aussi, il aurait pu poser la question. Oui. En restant soumis, il aurait pu. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on n'aurait pas été étonné, il l'aurait fait quand même. Et quoi? Si. Peut-être qu'on ne posait pas de questions À l'époque d'Abraham. Mais si, parce qu'Abraham est arrivé à Akadosh Baruch Hu parce qu'il a posé des questions. C'est parce qu'il a arrêté de penser dans le système totalitaire de Nimrod, qui disait que celui qui se révolte contre Nimrod, on lui coupe la tête. Nimrod, il a un mérida. C'est-à-dire qu'au contraire, chez Nimrod, comme pendant les 70 ans de communisme, on ne posait pas de questions. C'est-à-dire, ceux qui posaient des questions, on les envoyait au fou. Et il a posé des questions, c'est ce qu'on va tout de suite voir dans la phrase suivante. Et que Moshe Rabbeinu, il pose, c'est ça qui est de soi. Et là, ce que je trouve extraordinaire dans Rashi, c'est quand il refuse ce que tu as dit, il refuse d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas prendre la place de Aaron. C'est extraordinaire, vous savez. C'est-à-dire que ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans Rashi. Mais il dit Shlach Nabiyat, Shlach. On voit avec quelqu'un d'autre, genre, j'ai pas envie, j'ai peur. Il n'a pas du tout peur. Il dit, je ne veux pas prendre la place de mon grand frère. C'est extraordinaire. Manitou disait que c'est le tikkun de l'Arva de manière absolue, mais au-delà de Yosef et ses frères, au-delà de Ephraim et Moshe, c'est Verachav et Samar Belibo. C'est-à-dire, Aaron le voit, il est content que ce soit Moshe, et Moshe reçoit, il ne veut pas prendre la place de Aaron. Ça, c'est Mashou Nifla, c'est extraordinaire. On avait déjà parlé de ça. C'est-à-dire, donc, tout ça, c'est les valeurs morales. Ça, c'est l'école des prophètes. D'accord? Cette valeur-là, ça, c'est la vraie école des prophètes. C'est-à-dire de comprendre ces choses-là, c'est de là que tu sais que sort Moshe Rabbeinu. Voilà. Alors donc, maintenant, on arrive à ta remarque, Myriam, et il va dire comme ça.
Ve'ech lo ila'ag Avraham. C'est la deuxième ligne. Ka'et le keshav ha'egyonim hakodmim. Alors ça, c'est une phrase qui, à mes yeux, est extraordinaire et très très forte. Et il dit, une fois qu'il est comme ça, et que la preuve qu'il est comme ça, c'est qu'il n'était pas prof à la Sorbonne de théologie hébraïque, vous comprenez? Il n'était pas en train de faire des cours de Torah. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours pour la Torah. Ouais, c'est-à-dire que tu cours pour réaliser les choses, même si c'est dur. C'est pas parce que c'est dur. Parce que d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas, c'est Chas v'Shalom. C'est pas un sadique, même à la prononciation marocaine, les sadiques Katamar Ifrach, ouais, c'est un grand sadique. Mais il n'est pas là, il fait le bien et il nous met aussi dans une situation où c'est dur, mais ça va marcher. C'est-à-dire, chez Avraham Avinu, ça marche chaque fois. C'est-à-dire, mais même si c'est dur, quoi. C'est ça aussi la question. Il donne l'émission à Abraham, mais finalement, Abraham surmonte toutes ces épreuves. Ouais. Alors que le peuple juif, il a eu des épreuves qu'il a pas surmontées. Au niveau du peuple, on a toujours surmonté. Au niveau des individus, non. Au niveau du peuple, on est là, ça prouve qu'on a tout surmonté. Chez Prodor, Bador, Amdim, Alenu, Mechanotenu, Vakadosh Baruch Hu Matzilenu, Yadam, et nous aussi, on surmonte. Au niveau pratique, au niveau pratique, c'est la question. Il a surmonté. D'accord. Donc, il n'aurait pas pu les surmonter. C'est ce qu'on dit, Kadosh Baruch Hu ne donne que des missionnaires. Il a fait des missiles, en fin de compte. Il a eu des missiles. Il est sorti vivant de la fournaise. Là, oui, mais c'est lui qui a sauté. Yitzhak est d'accord. Oui. Mais à chaque fois, il a eu des missiles. Aussi, bon, alors ça veut dire que la manière de surmonter, des fois c'est par le NES, des fois c'est par. Et représenter tout le peuple aussi. Il n'y avait pas de pratique de graphisme. Ouais, NES café, ouais. Mais c'est comme ça qu'il faut un peu changer de lunette, c'est-à-dire qu'il faut regarder ça de cette manière-là, même toutes ces difficultés au niveau individuel. C'est la même chose, on n'a aucune garantie. On n'a pas de garantie que tout se passera, qu'il y aura un miracle à la fin et que tout. Ça, on n'a pas dans le peuple juif au niveau de l'individu. Mais ce qu'on a, c'est que c'est ce fait. C'est-à-dire que la démarche de notre relation vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, elle est essentiellement dans l'existentiel et c'est ça qu'on appelle le nisayon. C'est-à-dire, ça fait partie au niveau négatif, au niveau positif, d'une rencontre positive. Mais il y a aussi cet élément-là et c'est de ça que la Torah. Alors justement, comme je disais, puisque cette relation, elle est relation dans l'existentiel, elle est au niveau, on pourrait dire, de la preuve par l'absurde, dans le nisayon, c'est-à-dire dans l'épreuve. Mais elle est jamais dans le discours. C'est-à-dire, et donc, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda Levi? Et comment est-il possible qu'Avraham ne ricane pas, ne rigole pas, maintenant, les Keshav, Aogyanim, Atogmim, de ses recherches universitaires, je traduis librement, d'accord, précédentes. Parce que, qu'est-ce que nous dit maintenant Rabbi Yehuda Levi? Il nous dit que Avraham a passé par ce stade. C'est-à-dire que pour arriver à Kadosh Baruch Hu, il a tout d'abord recherché dans une recherche de philosophie. Comment il a fait? Il a dit, le plus fort, c'est le soleil, et puis après, la nuit, il a vu que le soleil se couchait. Donc, il a dit, donc le plus fort, c'est la lune. Bon, vous connaissez le Midrash. Mais le Midrash, il est imagé. Mais ça veut dire qu'il a recherché par l'absurde, c'est-à-dire qu'il a tout d'abord pris toutes les divinités possibles ou toutes les forces possibles, et puis par élimination, d'accord? Son Dieu, c'était élimination. Donc, et de cette manière-là, il est arrivé à découvrir l'être suprême qui s'appelle Elohim. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu Shem Havaya a toqué à la porte et il a dit, puisque toi, tu as découvert Elohim, oui, alors je me présente comme Shem Havaya Baruch Hu. Et nous dit Rabbi Yehuda Levi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, tous les livres de philosophie hébraïque qu'il avait écrits à cette époque, les 30 tomes de ça, d'ailleurs, la Gemara, elle dit que la Masechet Avodah Zarah de Avraham Avinu, il y avait 600 prakim, je crois, quelque chose de 300 prakim. Ça veut dire quoi? C'était ce qu'il avait écrit avant sur les questions de théologie. Vous savez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, il les a mis à la Gniza. Parce qu'il a dit, je traduis ce que dit Rabbi Yehuda Levi, il a mis à la Gniza parce qu'il dit, tout ça, c'est intéressant pour celui qui ne connaît pas, pour amener. Mais une fois que tu es en face de lui, je suis dans le nisayon, positif et négatif. Je suis dans le vécu. Je suis plus dans les recherches. C'est quoi cette différence d'approche entre Abraham, qui est dans un phase de recherche, et le philosophe dont on parle, qui lui aussi... Aucune différence d'approche. La seule différence, c'est que le philosophe n'arrive pas forcément au Dieu d'Israël,
et que même s'il y arrive, c'est pas sûr qu'Akadosh Baruch Hu décidera de toquer à sa porte. Ça, mais par quel mérite, justement, il va Là, on rentre dans d'autres questions. C'est-à-dire qu'Abraham faisait partie de la lignée déjà, et qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est revenu. Et Akadosh Baruch Hu attendait le premier juif qui était perdu en Aram, d'accord, avec la Klippat Aram, qui aurait retrouvé. C'est comme souvent, on a des. Ouais, les Tchouva chez les Guérim, c'est encore plus. Il y a 3 semaines, on a entendu le témoignage d'une Guillerette, qui depuis est Guillerette, parce qu'elle devait se convertir 2 jours après, mais qui nous a raconté qu'en fin de compte, souvent, et le début, c'est tu lis des livres, et puis tu trucs, et puis d'ailleurs, tu as une image du judaïsme très bizarre en général, c'est-à-dire jusqu'au jour, d'ailleurs, elle dit, c'est un témoignage qui arrive souvent, qu'elle ne reconnaissait pas dans les juifs, elle avait des juifs, elle ne reconnaissait pas le judaïsme l'ivresse qu'elle avait, donc elle ne s'approchait pas jusqu'au jour où il y a le choc, elle découvre qu'en fin de compte, les juifs, c'est les vrais juifs, c'est le peuple d'Israël, c'est les juifs qu'elle a à côté, et puis de toute façon, des fois, elle a raison de ne pas reconnaître complètement dans la communauté d'à côté, etc. Un juif peut être limité. Ah, bien sûr. Pour arriver au niveau il peut qu'il plafonne à Elohim, c'est asymptotique. Sauf si Akadosh Baruch Hu, et c'est le Midrash. Le Midrash dit que quand Akadosh Baruch Hu a vu celui qui était arrivé au maximum, alors il lui a parlé, il lui a dit, au lieu de me mettre des petites lumières en Mésopotamie, c'est comme ça que dit le Midrash, viens et éclaire véritablement en Eretz Israël, là où il y a la prophétie, etc. Mésopotamie, c'est-à-dire que maintenant, le clin d'œil que fait ici Rabbi Yehuda Halevi est très intéressant, il le fait au Rambam dans Moreh Nevuchim. Parce que dans le Rambam, pas dans Moreh Nevuchim spécialement, même dans le Mishneh Torah, le premier chapitre de Ilchot Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il commence comme ça, il dit, sachez, pas au tout début, mais au début de Mishneh Torah, il dit, Avraham Avinu Aya Gedol à philosophie. C'était le plus grand philosophe. Pourquoi? Parce qu'il dit, il a découvert Dieu. Comment? De manière philosophique. Il a cherché peut-être le soleil par élimination, par logique. Et puis quand il est arrivé à le connaître, alors c'est lui Avraham Avinu. Alors, vous voyez, la marloquette entre le Maïmonide et entre Rabbi Yehuda Halevi. Il y a plusieurs endroits où il y a des discussions extrêmement fortes entre les deux. Vous me direz, alors quoi? Maïmonide, il ne connaissait pas le Kuzari. Il a parlé autrement. Il y a des nuances quand même entre les deux. Donc, si vous voulez, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu a découvert, pour lui, il a découvert Dieu dans un processus, un processus intellectuel, mais un processus continu. C'est quand il est arrivé tout en haut, là où ne sont pas arrivés les autres, c'est-à-dire, mais ni Aristote ni les autres, parce qu'ils ont, même tous ceux qui ont découvert Dieu, il est arrivé plus haut, et donc c'était prix Nobel de philosophie, et il est arrivé à Hachem pour le Rambam. C'était pas encore au niveau de Messieurs Nefesh. Alors, le Rambam va expliquer autrement les choses. C'est-à-dire, Maïmonide, il va expliquer les choses autrement. Et ce que dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il est monté, et puis une fois qu'il est arrivé, Hachem lui a dit bonjour, et à ce moment-là, il a pris toute cette montée, il a jeté la poubelle, il est passé au niveau supérieur. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Et donc, de nouveau, c'est pour ça qu'on ne dit pas Asara Nisionot Ninassé Moshe Rabbeinu, Asara Nisionot Ninassé Eliyahu Navi, etc., bien que tout le monde en a eu. Mais le prototype du Nisayon, c'est Abraham. Pour nous dire, selon Rabbi Yehuda Halevi, ne pense pas que Abraham était un philosophe du judaïsme. C'est-à-dire pour dire que ce n'est pas comme l'a dit Maïmonide. C'est incroyable. Le don prophétique est donné par Dieu. Le don prophétique est donné par Dieu. Mais il le donne en grâce, c'était ta question au début, à celui qui se rapproche de lui. C'est-à-dire, mais ça transcende totalement. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, dans le même machal, quelqu'un qui n'a jamais connu son père, par exemple. Hein, d'accord? Il sait, son père est vivant, il n'a jamais connu, et puis il a dans la maison, dans le grenier, des lettres, il n'a pas de photo, il a tout ça, et puis et on lui raconte, il aimait bien manger du chocolat, il se promenait le matin, etc. Et il s'asseyait tous les soirs avec son père, etc. Et puis il va écrire un roman sur son père, et en étant sûr qu'il connaissait son père, vous savez. Il a un gros bouquin sur son père. Et puis un beau jour, on toque à la porte, et c'est son père, il dit « c'est moi ». À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le roman, il dit c'était très beau, c'était romantique, mais c'était aussi en toque, pas seulement antique, et il le jette à la poubelle en disant c'était pas ça, mon père, c'est lui. Ça n'est? Alors c'est exactement ça l'idée de Rabbi Yehuda Halevi,
quand il nous dit ça. C'est dans cette phrase-là. Alors on continue. Vers lo il'ag Avram k'ed lekeshav ha'ikelim ha'kodmi. Alors ken darshu achachamim zal à la pasuk ve'etzea oto achutza. C'est ainsi que nos sages ont expliqué ce pasuk ve'etzea oto achutza, c'est à propos du brit ben Amtarim. Il demande, justement, il pose des questions à Abraham. Là, c'est un autre endroit où il pose. Il te dit, tu m'as dit que tu me donnerais un enfant et qu'à cet enfant, tu me donneras la terre. Vanochi olecha hariri. Et moi, je suis complètement stérile, hariri, sans enfant. Ou ben meshek beti Eliezer. Et le seul à qui je pourrais penser, ce serait Eliezer, ben meshek. Mais c'est pas mon fils, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes tout le temps? Il pose des questions. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il l'a sorti de Amarlo. Il lui a dit, c'est ma itztagninut shelah. Sors de. Alors là, la réponse, le midrash classique, non pas selon Rabbi Yehuda Levi, c'est sors de ton astrologie. C'est-à-dire, arrête de croire encore que les choses y sont déterminées par l'astrologie. C'est-à-dire, mais l'explication extraordinaire de Rabbi Yehuda Levi, c'est qu'il ne faut pas quand même s'imaginer que Abraham était dans l'astrologie. On sait très bien qu'il n'est plus. Il est en train de parler avec quelqu'un, je crois. Il n'est plus. Donc, c'est quoi l'astrologie? C'est le fait que le monde est déterminé par des lois. Alors avant, quand on ne connaissait pas les lois de la physique, c'était les lois de l'astrologie qui régissaient tout. C'est-à-dire, c'est par là qu'on comprenait qu'il y a un rationnel unificateur de toutes les lois de la nature. C'est pour ça que les religions d'avant étaient astrologiques ou astrobiologiques. C'est-à-dire, mais il lui dit, qu'est-ce qu'il y a derrière Taïtz Tagninut? Ce qu'il y a derrière, c'est le fait que tu n'as pas encore compris que tu n'es plus soumis au déterminisme biologique, au déterminisme matériel, etc. Pourquoi? Parce que celui qui est déterminé, c'est celui qui me perçoit en tant qu'Elohim. Et c'est ça que tu avais jusqu'à maintenant. Et tu n'arrives pas à t'en défaire complètement. Tu viens en Eretz Israël parce que tu m'as entendu. C'est Hachem, Shem Havaya qui parle. Avraham, Vayomer Hachem el Avraham elech lecha. Mais jusqu'à ce que tu te nettoies de toutes tes clipotes et que tu deviens un religieux de ma religion et pas de ta religion juive, d'accord, celle qui voit en Dieu Elohim, et donc Mektoub, si les choses ils sont comme ça, alors ce sera comme ça, il n'y a pas de changement possible, alors ça, tu as encore un cran à passer, tu dois encore dépasser cette chose-là, et c'est ce qu'il lui dit, c'est sors en dehors de ta conception déterministe. Zotomeret, c'est-à-dire, il lui a donné la mitzvah, l'ordonnance, d'abandonner ses sagesses et keshiot. Vous voyez? Alors, dans la lecture maïmonidienne qu'on a eue, avec laquelle on était éduqués, malheureusement, c'est-à-dire parce qu'on était en monde, comme je l'ai dit, en monde rationnel occidental, on nous disait comment? Arrête d'être, comment on appelle ça, primitif, comment on dit les gens qui croient dans toutes les mounotes félotes? Arrête d'être superstitieux, arrête de croire dans l'astrologie, commence à réfléchir comme Descartes. C'est-à-dire, en juif, commence à étudier le Talmud. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est comme ça que les gens ils le lisent. Rabbi Yehuda Levi, il y a une autre lecture beaucoup plus profonde des choses. C'est ça qu'il lui a dit. Il lui dit, arrête avec tes histoires de Chochmot et Keshiot, que Chochmat a Kochavim, Chadomé, comme la sagesse des étoiles, etc. C'est-à-dire, mais j'expliquais pourquoi même l'astrologie, c'est en fin de compte, c'est... Je ne savais pas que c'est les mounotes féla. Non, on n'est pas du tout dans les mounotes féla. On est, au contraire, Dans les sciences. Dans les sciences, voilà, c'est exactement. Ve'az itchayev la'avod et mi she'esig bechouch. Et à ce moment-là, il s'est engagé à servir celui qu'il a perçu dans ses sens. D'accord? Il lui a dit, arrête de penser ce qu'on a développé maintenant et commence à t'approcher de moi et me servir la avod. Il ne faut pas être esclave ou serviteur, mais d'être celui qui est lié. La avod dans le sens d'être lié avec moi parce que on a un kécher, on a un lien, on est lié entre nous. Que Moshe Neymar, comme il est marqué, très beau passage pour conclure la chose, Ta'amour ou qui te vaché. Goûtez et voyez que Dieu est bon. Alors Manitou utilisait tout le temps cette chose-là. Il disait qu'il n'y a pas comment on appelle ça, de Perushim à la mitzvot. Il n'y a pas, quand on veut comprendre le sens des mitzvot, on appelle pas ça des explications des mitzvot, on appelle ça Tarmé mitzvot. Parce que le terme de la mitzvah, c'est quand tu fais la mitzvah. Et quand on t'explique les choses, on t'explique le goût que tu sens.
C'est-à-dire, c'est comme si on t'expliquait au niveau médical, on t'expliquait comment est-ce que les papilles gustatives, etc., on te les explique. Mais en fin de compte, si ça peut aider à mieux goûter et sentir le sens. C'est-à-dire, le sens sensitif, de nouveau, c'est la même chose du terme de la vie. C'est-à-dire, ça continue. Et alors, c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire, on est dans le rouge, et si on est dans le rouge, c'est-à-dire dans le sens, alors c'est Ta'amou ou Hachem. Si tu veux voir que Hachem est bon, même si jamais c'est dur, même s'il y a des nisyonotes, même si au début tu ne comprends pas où il veut t'amener, alors tu dois être dans cette recherche-là, qui est la recherche du Ta'am, dans le vécu. C'est-à-dire, jusque-là, tout va bien. Betzedek et faux, je continue. Nikra et faux Hachem, Hachem Eloké Israël. Là, il rajoute un cran. Il dit, l'idée de Eloké Israël, le Dieu d'Israël, c'est pas Elohim chez Israël. C'est Eloké Israël, c'est chez Mavaya. Vous comprenez, il ne faut pas se tromper. Quand on dit, on a par exemple dans des expressions comme ça dans le Tanakh, Hachem Eloké Israël. Ou bien dans le Zimoun, selon une opinion qui n'a pas été reçue dans la halakha, que s'il y a 10 personnes ont fait Baruch Elokeinu She'achanu B'Shelo, s'il y a 100 personnes, Baruch Hashem Elokeinu Eloké Israël She'achanu B'Shelo, s'il y a 1000 personnes, c'est Hashem Elokeinu Eloké Israël Yoshev HaKruvim, quelque chose comme ça, et 10 000 personnes, on s'arrête. C'est-à-dire, il y a encore une expression plus haute, mais, et c'est tard, on a mangé Baruch She'achanu B'Shelo, et donc, c'est l'idée de l'expression Eloké Israël, c'est que notre Dieu à nous, c'est Shem Havaya, vous avez compris, il est universel. Et comme c'est le peuple juif qui détient le Inyan et Eloki, c'est-à-dire cette relation vis-à-vis de lui, donc Shem Havaya, c'est le Dieu d'Israël. C'est ça qu'il veut dire. Kiri Yazot le Nitna de Cholam Acher, parce que la chance de pouvoir, même si ça coûte cher des fois, les missionnaires, mais la chance de pouvoir être dans cette relation n'a pas été donnée à une autre nation. Vechen, donc vous avez compris. C'est-à-dire que du coup, Rabbi Yehuda Halevi, En Malasot, c'est un judaïsme nationaliste. D'accord ? D'un côté, on sait très bien qu'il y a un message universel, ou bien directement chez eux par le nom de Elohim, ou bien par chez nous, par le fait que Veikra Beshem Hashem, ce qu'a fait Abraham, c'est-à-dire qu'on leur lit Veikra, c'est pas, on va invoquer, on ne fait pas des comme on appelle ça à Londres, non, sur Madison Square Garden. Donc c'est quand il y a des prédicateurs qui montent et qui font des à New York, là. Times Square. Ouais, à Londres, c'est Times Square. Alors, il y a marqué qu'Abraham Avinu, il arrive en Eretz Israël, il construit un hôtel 5 étoiles, Misbéach, et puis à ce moment-là, Veikra Beshem Hashem. Alors, il monte sur le Misbéach et il dit Dieu est bon, il vous aime, etc. Non, il apprend à toutes les nations le nom Shem Havaya. Il leur explique. D'accord ? C'est là, vous comprenez, c'est ça l'Ikro Beshem Hashem. C'est comme le Mikra, c'est-à-dire il leur enseigne le Mikra. Mais les Goïm, on sait deux choses. Mais il n'y a pas de racisme. Et d'un autre côté, le Dieu Shem Havaya, c'est le Dieu du peuple juif. Parce que les autres, ils n'ont pas d'expérience prophétique. Donc, automatiquement, on a un judaïsme qui est sioniste. Vous comprenez ? Sioniste dans le sens Léoumi. Dati, Léoumi. Dati, Léoumi, c'est celui qui est dati dans une relation par rapport à Shem, qui est relié avec la conscience que nous sommes les porteurs de la prophétie. De nouveau, si le judaïsme, c'est une intelligence, d'accord ? Et le meilleur à la yeshiva, c'est un gaon, il peut faire la même chose à l'université, et celui qui est à l'université peut faire la même chose à la yeshiva. C'est-à-dire faire du pile-poule, tout le monde peut le faire. Bien entendu, quand tu fais du limud Torah, que tu utilises ton intelligence pour étudier la Torah, c'est nifla, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on est détenteur, c'est au-delà de cela, c'est notre spécificité, notre ségoula. Et ce goût-là, parce qu'on a parlé de Tam, Tam c'est ce goût-là, alors ça se fait. Vechen unikra, qu'est-ce que tu dis ? Oui, c'est ça. C'est coréen, mais Hachem Corée de chez Hachem. Vechen unikra Elohé Haaretz. Deuxième expression, il s'appelle le Dieu du pays. Et c'est là qu'on voit qu'on est projeté dans tous les nouveaux thèmes qu'on verra dans le Sefer du Kuzari que vous connaissez, mais on va les étudier, les attachés. C'est-à-dire que puisque c'est un Dieu de prophétie, et qui ne prophétise que pour le peuple juif, et pour le peuple juif que dans les eaux territoriales d'Israël, comme on l'a vu à propos de Yona, donc, automatiquement, c'est pour ça qu'il s'appelle le Dieu du pays. C'est-à-dire ce qu'on a étudié dans Ezra et Néhémie, pour ceux qui viennent du Shir de Tanakh le lundi soir. Donc, Elohé Haaretz, le Dieu du pays. Mais c'est impensable. Le Dieu suprême, le Dieu de tout le monde et en même temps un Dieu local, est-ce que c'est facile à comprendre ? Non, c'est local.
D'accord? Alors donc, il est local parce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il y a un lieu de la prophétie. Il va falloir que Rabbi Lévi nous l'explique. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas à tous les hommes du monde et partout dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être Navi aux États-Unis, ce que j'ai déjà dit, ce qu'on appelle la US Navy? D'accord? Donc, c'est pas possible. Alors, qui est Eretz Israël? Alavira, la terre d'Eretz Israël, avec son air, Admata, sa terre, Veshamea et ses cieux, Nitiachada, Basgula, Mesayat, Sagata Nevoa, elle était gardée de manière spécifique dans sa Ségoula, qui aide à atteindre la prophétie. Donc, on ne peut atteindre la prophétie que si on a les pieds sur la terre d'Eretz Israël. Quelque chose que nous savons, mais qu'il faut aussi dire aux autres. Il faut le proclamer, il faut bien le dire. Et là, il fait mention d'un autre machal, d'une autre parabole qui l'amène autre part. Il y a une remarque 6, c'est dans le deuxième Mahamar, Yudbet 12, où il dit que les trois conditions, c'est Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. C'est-à-dire que les trois conditions de la prophétie, donc d'être nous, de devenir nous-mêmes, c'est d'être le peuple juif en tant que nation, et c'est ça qu'on va voir dans toute l'étude du livre. Et, sur notre terre, avec une Torah, ça veut dire, comme il dit, le mode d'emploi pour faire pousser la vie sur cette terre. C'est-à-dire que c'est ça la Torah. C'est pas la raison qu'on donne, mais c'est pas la raison pour laquelle Jacob a perdu la prophétie, parce qu'il a voulu bénir ses enfants, il n'était pas en Eretz Israël. Oui, mais tu vois qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il était Bikesh Galot et Takes, il voulait donner la clé, au contraire du retour de la prophétie. Et la raison pour laquelle Zinistam, c'est parce que le temps de la descente et pas le temps de la raison. Quoi? C'est pas la raison qu'on donne. Non, parce que théoriquement, il aurait quand même pu. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu ne parle que en Israël ou pour la terre d'Israël. C'est pour ça qu'il a parlé à Yecheskel à Tel Aviv, en Babylonais, et qu'il a parti à Abraham, il parlait à Abraham, à Haran, etc. Donc en fait, c'est ça que pensait Yaakov. Yaakov pensait qu'il serait l'initiateur de la Géoula. Et comme il n'était pas à la fin, il était au début, pour pouvoir supporter la galoute, il faut qu'il y ait une stima, c'est-à-dire que la Géoula soit cachée, parce que sinon, de nouveau, pour ne pas faire de jeu de mots, la galoute est encore plus cachée. C'est-à-dire, si tu sais que ce n'est pas normal, tu ne peux pas supporter. Alors, et comme disait un grand maître de la Chassidoute, pas le Satémet, mais son grand-père, dit la Géoula quand les Juifs prennent conscience que c'est anormal d'être en galoute et qu'ils commencent à crier. C'est-à-dire que à ce moment-là, et c'est ça qu'il a voulu donner à ses enfants, et Hachem n'était pas d'accord. C'est dur pour le Juif de prendre conscience. Même dans le texte, on dit que la forcée finalement. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. נכון, c'est pas facile. On continue. וכל ההולכים בדרכי התורה, je vais finir le passage. Tous ceux qui vont dans la voie de la Torah élokite, Torah divine, c'est la Torah de Eloké Israël, Nimshachim après Baalei Hariyah Nevuit, sont attirés par ceux qui ont la vision prophétique. Bien entendu, on sait très bien qu'aujourd'hui on n'a pas, mais je parle de l'époque, ou bien aussi qu'on est attiré par ceux qui l'ont transmis, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui on n'a pas des vivants à ce niveau-là. Mais il dit, si tu es saint de corps et d'esprit juif, alors tu dois chercher des références qui sont prophétiques, c'est-à-dire Venavshota, Motzot Le'emanuach, Be'aminam, Emunah Shlema, Be'kabbalat HaNevi'im. Et maintenant, il parle des Juifs de notre temps aussi. Leur nefesh doit trouver Menucha, le repos, Be'aminam, lorsque leur croyance, c'est-à-dire, c'est la croyance entière dans la tradition des prophètes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dis-moi qui est ton rab, et je te dirai quelle est ta religion. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut chercher des rabbanim qui nous transmettent l'expérience authentique de la prophétie au sein du peuple juif. C'est-à-dire, et dès qu'il y a un rab qui déraille, c'est-à-dire qui commence à passer du côté philosophique, alors il faut le renvoyer chez lui où il faut lui faire tchouva. C'est-à-dire qu'il faut le remettre sur la bonne voie. Im qui dit vrai nevim tmimim ou ishem dinyonim utermidal, bien que nous savons tous que les paroles des prophètes qu'on disait au début, ils sont temimim, c'est-à-dire que tam, ça veut dire qu'ils sont hermétiques, ou mishlem dimyonim, et leurs paraboles sont complètement imaginaires, trop imaginaires. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est très difficile de se relier à la mémoire prophétique. Mais nous dit Rabbi Yehuda Levi, mais tu n'as pas le choix. Parce que si tu restes là-dedans, la Géoula, comme tu disais, elle ne va pas venir.
parce que tu vas devenir un juif du ghetto de Grenade, d'accord, en Espagne, et tu vas t'éclater à Grenade. C'est-à-dire que etc. Et tu vas devenir un juif philosophe, comme les goïms sont philosophes. Alors là, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de vraie Torah, il n'y a plus Eretz Israël, il n'y a plus Am Israël. C'est une bonne base. C'est une bonne base pour commencer. La base philosophique. Ah ben, comme Abraham Avinu. Mais il y a un moment où il faut dire stop. Il faut dire dai. C'est-à-dire, les bémets, il faut dire dai, et souvent, il y a des gens, on a envie de leur dire dai. J'ai un élève, il m'a à Efrat, dans un Beth Midrash, ça fait peut-être 10 ans avec qui j'ai étudié avec lui depuis 10 ans, il est américain, il est arrivé avec cette conception très rationnelle. Il m'a dit Toda Rabba, parce que ça lui a pris 10 ans pour comprendre qu'il y a autre chose. Il me défend. D'accord? C'est-à-dire que les nefashot, ces âmes qui sont en bonne santé, elles n'ont pas le droit, on pourrait dire, elles ne peuvent pas trouver de manoir. Vous savez, manoir, ça veut dire de satisfaction, de repos de l'âme, etc., dans la Kabbalah des philosophes, dans l'enseignement philosophique. Comme tu dis, Abraham, lui aussi, il a commencé par ça, et on a presque tous, comme moi en tout cas personnellement, on a presque tous, pas tous, en grande partie, on a commencé de cette manière. C'est-à-dire, on était dans notre système de pensée, on avait des a priori clairs et nets qu'on ne voulait pas remettre en question, on voulait qu'on nous explique le judaïsme selon nos catégories de pensée, et Baruch Hashem, qu'on a trouvé des gens ou des livres qui nous ont ouvert cette première porte. Après, il faut avancer. Im qui dit bien que les philosophes, leur manière de parler est beaucoup plus attrayante. Ouais. Comment s'appelle ça? Le Torah Tanum, la scolastique, la rhétorique. C'est-à-dire, ils n'ont pas un accent. Ou marocain ou polonais, quand ils parlent, d'accord, ils parlent bien le français. Comme disait Manitou, ils n'ont pas les sourcils français. C'est-à-dire, et leurs écrits sont bien arrangés, puisque tout est basé sur le cartésien, le rationnel, tout est bien organisé, c'est logique, etc. Pas comme une Gemara ou un passage de la Midrash de la Torah. C'est derrière, c'est mieux arrangé parce que c'est l'ordre qu'on avait expliqué du rationnel et non pas l'ordre de l'imaginaire, du dimion, etc. Ve'im qui le fit à niglé. Et même si, selon le niglé, c'est-à-dire le côté révélé, disons, dévoilé, moftehem et Gioni, Moshrim et Televioter, leur preuve rationnelle attire le cœur beaucoup plus fort. Tu vois bien qu'en fin de compte, les masses ne sont pas attirées par la démarche philosophique. Comme si les masses ont, dans leur inconscient et dans leur neshama, ils savent où est la vérité, mais Gilou ne voit comme si c'était une révélation prophétique, comme il y a marqué chez nous dans la Gemara de Masechet. Il amène Sota, Nikarim d'Ivremet, la vérité finit toujours par triompher. C'est-à-dire, et autrement, il y a une Gemara dans le Sachem qui dit, Anachlem l'Israël, il dit, laisse les Juifs, Imlo Nevim El, s'ils ne sont pas Nevim, Bnei Nevim El, c'est les fils de Nevim. Maintenant, on comprend que Bnei Nevim, ça veut dire qu'on n'est pas prophète, mais on est tous, de facto, et on doit aspirer à être les fils, donc les élèves, les fils de notre relation de vécu, c'est une relation filiale, pas une relation de maître-élève, une relation filiale, les fils des prophètes, et qu'à ce moment-là, on est en bonne santé. C'est ce qui énerve le plus les élites en Eretz Israël, vous savez. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des élections, ils sont sûrs qu'ils vont gagner parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils sont plus rationnels, parce que c'est eux qui ont les chairs d'université et non pas le rouge de la chair, d'accord, la chair de ma chair, d'accord, et donc ils sont sûrs que ça va marcher, et puis ils se rendent compte que la masse du peuple juif, il est sain d'esprit, et il va voter pour Bimera Beyamenu, Bibi. Donc, et à ce moment-là, ils ne comprennent pas. Je l'ai vu après chaque élection. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais alors c'est tous des crétins, c'est tous des trucs. Ils sont primitifs, ils sont manipulés par le rabbin et par leurs trucs, etc. Comment ça se fait qu'ils ne vont pas nous écouter? Alors que dans les sondages, on était sûr que ça marchait. Ça ne marche pas. C'est-à-dire? Ok, voilà. Donc la semaine prochaine, on passe au C'est